Bonjour tout le monde. Donc, dans cette vidéo, on va essayer d'expliquer la méthode de Millman. Donc, on va prendre l'exemple d'un circuit que on va dessiner et essayer d'appliquer la méthode de Millman pour déterminer les différents courants qui sont dans le circuit. Merci. Électrique. Donc, je vais représenter un circuit ici. Donc, en mettant une résistance R. Donc, possédant deux sources ici de force électromotrice E1 et de résistance interne R1. Et là, l'autre source de force électromotrice E2 et de résistance interne E2, R2. Donc, voilà le sens du courant délivré. Donc, voilà le courant I. Donc, une fois arrivé au nœud, je vais appeler ça le nœud A. Et ça, c'est le nœud B. Donc, une fois arrivé en A, nous avons le courant I1 et le courant I2. Donc, déterminons les courants donc, en appliquant la méthode de Thevenin. Déterminons I, I1 et I2. Donc, ici, on va d'abord appliquer le principe. La méthode de Millman, donc, on appelle la méthode telle qu'on doit prendre donc, la différence de potentiel entre deux nœuds consécutifs. Donc, on cherche la différence, donc la DDP, différence de potentiel, entre deux nœuds consécutifs. Entre deux nœuds consécutifs. Donc, en reliant l'un des nœuds à la masse. Cela veut dire que le potentiel, donc pour l'un des nœuds égal à 0 est nul. Donc, je vais refaire le schéma ici. Donc, vous êtes libre de prendre, donc de voir, de localiser les nœuds que vous avez. Donc là, j'ai E1, R1, E2, R2. Donc là, j'ai deux nœuds. Donc j'ai deux nœuds. Donc je vais, bon, c'est la méthode la plus simple. Je vais prendre, donc ici, on n'a que deux nœuds. Donc je vais prendre la différence de potentiel entre le nœud A et B. Bon, je choisis arbitrairement, si vous voulez, vous êtes libre donc de choisir arbitrairement, donc de relier à l'un des nœuds à la masse. Donc je vais choisir arbitrairement, je vais relier arbitrairement le potentiel au point B à la masse. Donc cela veut dire ici VB égale 0. Donc là, c'est la technique que je donne. Donc vous localisez deux nœuds consécutifs et vous appliquez la différence de potentiel entre ces deux nœuds. Ou bien vous prenez deux points du circuit, deux points donc consécutifs dans le circuit qui ne sont pas séparés par des nœuds. Donc, et vous cherchez la différence de potentiel. Mais je pense que la méthode la plus simple, c'est de localiser deux nœuds consécutifs. Ici, les deux nœuds consécutifs, c'est AB. Donc, entre A et B, il n'y a pas d'autres nœuds. Donc, c'est deux nœuds qui sont consécutifs. Et vous cherchez la différence de potentiel. Donc, ce faisant, on va chercher VA moins VB égale A. Donc là, je remets les courants. On a le courant I. Ça, c'est le courant I1. Et là, c'est le courant I2. Donc, on va appliquer le DDP, les différentes possibilités de trouver la différence de potentiel entre A et B. On a trois possibilités. Ça, c'est la première possibilité. Ça, c'est l'autre possibilité. Et au milieu, troisième possibilité. Donc, appliquons la différence de potentiel entre VA et VB en quittant A en allant vers B pour la première. Donc, pour le premier chemin, quittant A en parcourant ce chemin, quelle est la différence de potentiel entre A et B? Quand je quitte A, mon sens de parcours, j'ai pris ce sens de parcours et c'est ce qui est possible parce que je veux quitter A pour aller vers B. J'ai que ce sens-là.
Donc, en quittant A pour venir vers B, je vois que mon sens de parcours et le sens du courant I2 sont identiques. Donc, la tension ici va être R2, positif R2, plus R2 fois I2. Pourquoi je n'ai pas mis un signe moins? Parce que le sens de parcours et le sens du courant sont identiques. Ensuite, en traversant le générateur, ou bien le dipôle, j'ai deux bornes, positif, négatif. Donc, puisque j'ai deux bornes, voilà, c'est pourquoi c'est positif. Maintenant, en traversant le générateur, donc le dipôle, on sort par la borne négative. Donc ici, le courant sort par la borne. Donc notre sens de parcours, en parcourant dans ce sens, on sort par la borne négative. Donc le signe ici de E, c'est moins E2. Donc, ce qui va nous donner R2, I2 plus E2. Donc là, je rappelle, le signe de E2, ou bien le signe de la force électromotrice, si vous regardez, si vous voulez, vous prenez le signe de la borne de sortie dans le sens de parcours, le signe de la borne de sortie en traversant le dipôle, le signe de la borne de sortie, ou bien vous prenez directement le signe de la borne d'entrée. Je veux dire que si vous prenez le signe de la borne de sortie, vous le multipliez avec le signe moins. Donc le moins reste toujours là, vous mettez moins fois le signe de la borne de sortie. Ou bien, pour ne pas traîner les moins, vous regardez directement le signe de la borne d'entrée. Donc si le signe de la borne d'entrée est positif, vous prenez directement le signe plus. Maintenant, on va regarder l'autre chemin. Donc ça, c'est le premier chemin. Maintenant, le deuxième chemin, VA moins VB, c'est de quitter A et venir vers B. En quittant A et venir vers B, notre sens de parcours et le sens du courant I sont de six sens contraires, sont opposés. Donc, le sens de parcours pour quitter A et venir vers B dans cette partie-là, donc notre sens de parcours et le sens de I sont opposés. Donc, le signe, donc la tension ici va être moins R1I1. Moins R1I. Donc, le courant ici, c'est I. Moins R1I. Maintenant, en regardant toujours le sens de parcours, ici, on a plus, on a moins. En regardant le sens de parcours, on sort par la borne négative. Donc, en faisant le parcours comme ça, nous sortons par la borne négative. Donc, avec le moins devant, on aura moins E1. Donc, ce qui va donner moins R1I plus E1. Ou bien, si vous voulez ne pas faire traîner toujours les moins, regardez directement le signe de la borne d'entrée qui est plus et vous mettez plus E1. Donc, voilà la différence de potentiel entre A et B pour le deuxième chemin. Maintenant, pour le troisième chemin entre A et B, c'est la branche au milieu. Je quitte A pour venir vers B, ça c'est la résistance R. Donc, le sens de parcours, donc A vers B et le sens du courant I1 sont identiques. Donc, VA moins VB égale à RI. Donc, voilà les trois différences de potentiel possibles entre A et B. Maintenant, dans la suite, on va déterminer la valeur de chaque courant.